Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous partons en vadrouille, nous allons voir les grottes de Lascaux quand même. Venir en Dordogne et ne pas voir les grottes de Lascaux, ça serait dommage. Et nous allons voir un château dit hanté. Nous allons faire une mini exploration, 2 jours. Et nous vous dirons si nous avons ressenti des choses ou pas. Et ça, monsieur a envie de voir des choses, lui. Enfin, de ressentir, de voir, de tout quoi. Oui. On choisit pas, mais bon. On va chercher un petit médicament pour moi à la pharmacie. Et puis, bah, let's go, on va sur la route. Voilà. Les amis, nous voilà arrivés à Lascaux. Monsieur a peur de perdre la voiture, monsieur. Oui, j'ai peur de perdre la voiture. Voilà, comme d'habitude. Donc nous voici à Lascaux, il n'y a pas grand monde et en fin de compte je pense qu'on a bien choisi notre journée parce qu'il fait un temps plus que médiocre. Bientôt il va pleuvoir. Donc écoutez, nous allons voir ça. Je vais vous montrer l'extérieur qui est très moderne. Et voilà. Voilà, vous voyez, très très moderne. Donc ça c'est les reconstitutions. Hein. La vraie grotte de Lascaux, on ne peut plus la visiter. On peut plus la visiter pour la préserver parce qu'il y a un champignon. Donc écoutez, ils ont fait des reproductions. Voilà. Elle en fait bien du bruit, elle. Elle est où la grenouille? C'est peut-être la saison des amours. Alex, je voudrais que tu croisses comme ça pour moi. Les amis, on est arrivé un petit peu en retard. Alors nous, on est des mauvais élèves. On a été, voilà, catalogués. Arrivés en retard. Eh oui. Donc, bah écoutez. Floating, weightless, undersea, diving, conscious, like a dream. Bon, du coup, on a pris un petit Nutella comme ça du coin. L'enfant a voulu un collier avec un faux silex. Et on a pris, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Un magnète. Un magnète pour le frigo. Les amis, c'est la Emma du montage qui vous parle. Donc voici mon petit rush sans son, hein, n'est-ce pas? Elle était très contente parce que nous on mangeait dans un cadre très bucolique avec une bonne nourriture faite maison. Regardez-moi comme c'est joli cette rivière, c'était magnifique. On était très bien. Bon alors regardez, on a pris, je sais plus le nom de ce que c'est, mais en fait, en gros c'est comme un agneau de 7 heures sauf que c'est du porc. Petite salade, petite mayonnaise et des pommes de terre sarladaises. Monsieur a pris pareil et l'enfant a pris une pièce de bœuf avec des pommes de terre et une petite sauce. Voilà, nous allons nous régaler, n'est-ce pas monsieur? Tout à fait. Regardez le dessert que monsieur a pris. Un gâteau fait maison, hein, ça se voit tout de suite, à la noix. Un gâteau à la noix. C'est magnifique, c'est très beau. Et moi j'avais rien qui me parlait, j'ai pris une glace citron chocolat. Les amis, je suis dans le vent. Bon, nous avons terminé notre petit arrêt restaurant qui était fort agréable. Je vous mettrai le nom, ça s'appelait Auberge de la Vézère. Oula, le cadrage. Auberge de la Vézère. Et tout était frais, tout était fait maison, c'était très bon et le cadre était super sympa comme ça au bord de la rivière, c'était très sympa. Et là, nous reprenons la route pour aller visiter. Alors, il y a eu des enquêtes paranormales qui ont été faites sur c'est comme un grand manoir en fait, on va dire, qui s'appelle la Maison Forte de Régnac, c'est ça? Oui. Je sais jamais le nom. De Régnac, et en fait qui a appartenu à monsieur de Régnac, c'est ça? Oui. À monsieur de Régnac qui a eu un passé quand même assez sulfureux
en 1200 et des broutilles, qui était, on peut le dire, un tueur en série. Voilà. donc écoutez, nous allons voir ça, nous allons voir si nous allons, je sais pas, voir des choses, ressentir des choses. On vous tiendra bien sûr au courant. Monsieur va également filmer, il aura un petit micro, n'est-ce pas monsieur? Oui, tout à fait. Voilà, monsieur est concentré sur la route. Et ben écoutez, on va en voir. Il paraît qu'il y a une salle des tortures aussi, bon, c'est bien sympathique. Donc on va voir. Je sais que Jordan Perigo a fait une vidéo à ce sujet. Il y a Indiana Fraise aussi qui a fait une vidéo sur cette maison forte, on va dire. Elle est complètement faite dans la roche, elle est creusée à même la roche. Et si vous tapez sur YouTube Maison forte de Régnac, vous trouverez soit des explications sur le sujet ou des enquêtes paranormales. Donc voilà, je vous invite à le faire. Et on se retrouve là-bas. N'est-ce pas? Allons-y. Oh, les amis, on est arrivé. Monsieur a installé GhostTube. Ça y est, il est à fond. J'étais dans mon bureau. Ouais, vas-y. T'étais dans ton bureau. Asile. Hein? Asile. Là, maintenant? Oui. Asile? Oui. Il nous donne droit d'asile? Regardez comme c'est beau. On est accueilli par Lilo. C'est Merlin. J'adore. Ah, c'est très beau. Je vais prendre une. C'est vraiment construit dans la roche en fait. Gravé dans la roche. Qui c'est qui disait ça, Alex? Là, si vous avez la référence, dites-moi en commentaire. Qui c'était? Gravé dans la roche. C'était des rappeurs. C'est trop beau. J'ai pas la ref. Bon les amis, on est arrivés. Oui, il y a un feu. Monsieur fait d'autres plans. Monsieur fait d'autres plans. Enfin, c'est très sympa. C'est dans son jeu. Et on va voir ce qui se passe. Je vais vous montrer. Alors là, on est dans la salle à manger. Je pense qu'il y a beaucoup de monde pour ressentir quelque chose, clairement. Mais c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'il y a des têtes d'animaux partout. Et je pense que la nuit, quand Jordan ou Grand JD, etc., ils sont venus, ça doit faire autrement plus peur avec tous ces têtes d'animaux. Alex, attention la tronche. La cabeza. Aïe. Hein? Aïe. Allez-y. Qu'est-ce que t'as dit? Tu sais, je me suis cogné. T'as Montez. dit attention à la tête. Putain, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Regardez ça. Ça c'est glauque.
C'est une mini chambre hein, qu'il a. Alors voici le bouc de Régnac, le propriétaire des lieux. Pas très sympa quand même. Hein. Il n'a pas l'air très... C'est lui qui a rétabli le droit de cuissage. Voilà. C'est-à-dire que tu pouvais abuser sexuellement de toutes les femmes quand tu voulais, à tout moment. Voilà. Donc il a rétabli le droit de cuissage dans sa contrée, si bien qu'il y a eu des viols en masse, etc. C'est une mini-chambre, hein, franchement. Ah. Non, ça a redescendu. C'était ici. Bon les amis, on continue notre petite quête pour le moment. C'est très sympa, hein. Pour les fans d'époque médiévale, c'est génial. Pour le moment, pas grand-chose. Pas de sentiment particulier. L'enfant a un K2 sur le téléphone, donc bon, je sais pas si c'est très fiable. Il a eu quelques petits soubresauts, mais sans plus. Donc écoutez, on va voir ça, on va continuer. Apparemment, l'enfant et monsieur ont des résultats vers le cachot. Il reste là-bas. L'enfant a un petit résultat ici. On est en jaune. Vas-y, avance. Non, ça baisse. Ça baisse. Si je recule. Attention, tombe pas. Alors moi, ici, curieusement, je suis moyenne. Je sais pas. J'aime pas trop. Ça m'en fait mal au ventre, dit. Les amis, on est dans la chambre de la comtesse, mais je me sens pas bien. J'aime pas. Je suis pas à l'aise, j'ai mal au ventre, non. Je sais pas si... Mais j'aime pas du tout le ressenti. Alors, ils nous ont mis un faux fantôme ici. Mais non, je suis pas à l'aise. Pourtant, il y a des pièces qui faisaient bien plus peur, mais je sais pas. Bon, nous voilà sortis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai rien ressenti du tout. Comme c'est étonnant. Je suis très déçu. C'est étonnant. Il a pris des photos avec flash pour voir s'il y avait des anomalies dessus. L'enfant était avec le K2, on a les micros pour voir si on va entendre des trucs. Moi, personnellement, je me suis pas sentie bien à la dernière chambre. Faut savoir que monsieur n'a aucun ressenti à ce sujet. Je recommande la visite, mais uniquement culturelle. Voilà. Parce que lui, de toute façon, il a aucun ressenti. Moi, je suis plus, oui, à ressentir les trucs. Et dans la chambre, j'étais pas bien. Voilà. Donc, eh bien, écoutez. Après, pour les enfants, c'est génial au niveau de la période moyenâgeuse, etc. Ça montre tout. Il y a... Au niveau de la période moyenâgeuse, ça montre tout, ça explique tout pour les enfants. Ça montre aussi comment on vivait dans un château. Enfin, c'est une maison forte, mais voilà, ça peut ressembler à un château fort aussi. Il y a une salle de torture. J'essaye de pas tomber avec les tortures qu'on pouvait affliger, donc bon. Mais non, très chouette, très chouette. D'ailleurs, il y avait une classe qui était là en sortie scolaire, donc vous voyez, c'est pas non plus... Mais bon, c'est réputé aussi hanté, donc bah, écoutez, on a essayé de voir. Moi, je vous dis, ouais, j'étais angoissée. À la dernière chambre, j'étais angoissée, donc je sais pas trop. On verra bien. Si, imaginez, on entendait un bruit ou quelque chose, ce serait ouf. Donc voilà, si vous venez dans le coin, mais la Dordogne, on est halluciné par le nombre de châteaux qu'il peut y avoir... partout en fait, on voit des panneaux, château de trucs, château de machin. C'est tellement une région qui est riche et qui est très apaisante et jolie, franchement, c'est une très très belle découverte. J'en avais déjà entendu parler, il y a beaucoup d'Anglais qui viennent par ici, des Hollandais aussi. Et bah écoutez, comme quoi redécouvrir un peu son pays, c'est bien aussi. Pour le moment, on n'est pas déçus du tout, voilà. Du coup, maintenant, on va rentrer au camping. Quelle heure il est? Je ne sais pas. 16h.
On verra où ça va nous mener. Peut-être qu'on va s'arrêter sur le chemin, on va voir un truc. Vous savez, on s'arrête dans un village ici. Le moindre truc est joli. Donc, et puis, on va rentrer tranquillement au camping. Sachant que ce soir, je crois qu'il y a un petit spectacle. Voilà. Et les animations n'ont pas encore commencé en camping parce que c'est pas encore la pleine saison. C'est à partir de samedi. Mais pour les gens qui sont là, ils font quand même une petite animation... je crois magie ou un truc comme ça. Donc écoutez, on verra ça. Peut-être qu'on ira faire un tour, je ne sais pas. Voilà.